capable de voir des imbéciles chialer puis manifester contre le port du masque obligatoire. Non, mais il leur manque un boulon ou quoi? Ben, voici les 10 raisons pourquoi je porte mon masque fièrement. Numéro 1, parce que c'est mon devoir de citoyen. Je porte mon masque avec fierté parce que c'est mon devoir de protéger les personnes à risque. Puis parce que je prends ma propre santé à cœur aussi. Tout le monde doit faire sa part pour enrayer cette terrible maladie, puis on doit tous porter notre masque si on veut que ça soit efficace. Ben, à part ceux qui ont des troubles cognitifs, là, une déficience intellectuelle, un problème de toxicomanie aussi, ou un trouble du spectre de l'autisme. Ah, il y a aussi les personnes qui présentent une affection cutanée sévère là, au niveau du visage ou des oreilles, puis qui est aggravée significativement en raison du port du couvre-visage. Ouais, c'est pas si pire à date, mon affaire, là. Je suis encore capable d'en prendre un peu. Je sais que c'est chiant, là, mais respectez donc les règles si on veut revenir à la normale le plus vite possible, hein? Donc, pour ces exceptions-là que je viens de nommer, le port du masque peut être très dangereux. Mais il est parfaitement sécuritaire pour tous les autres. Ce sont les seules personnes exemptées du port du masque obligatoire. Ah oui, aussi, il y a les personnes ayant des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, là, évidemment. Hein? Ils font partie de ceux qui ont le plus de bénéfices à porter le masque. OK, si Dr Arruda le dit. Le docteur Chantal Sauvageau, médecin conseil à l'INSPQ, a déclaré, et je cite, « Si vraiment on a un inconfort à porter un masque au point où on n'est pas capable de respirer, c'est pas supposé. » Voilà, docteur Sauvageau l'a dit. C'est pas supposé. Si vous faites des crises de panique ou d'angoisse et que votre vie est un enfer à cause du port du masque obligatoire, vous devez quand même le porter, mais il va falloir que vous alliez chercher de l'aide pour identifier le bon masque que vous êtes capable de tolérer sans trop de dommages psychologiques. Vous devrez peut-être aussi aller chercher de l'aide et entamer une thérapie avec un psychiatre qui pourra vous prescrire des anxiolytiques. Il y en a qui stressent à pas grand-chose. Hein? J'ai un petit mal de tête fatigant, là. Numéro 2, parce que ceux qui portent pas de masque sont des dangers publics. Ceux qui veulent pas porter de masque, là, c'est des égoïstes qui se foutent de la santé publique puis de la pandémie qui fait rage, puis qui vont engager notre système de santé à l'automne quand il va y avoir une deuxième vague. Je comprends pas ça, moi, se foutre de sa santé comme ça. Regarde-moi donc ces deux-là qui prennent une marche de santé, qui sont même pas à 2 mètres puis qui portent pas de masque. Le monde ne comprenait rien. Puis ils habitent même pas ensemble, là. Je devrais peut-être les dénoncer. Geneviève Guilbeault nous l'a dit de dénoncer les récalcitrants. J'ai toujours rêvé d'être influenceur. C'est la carrière à la mode hein, de nos jours. Mais maudit danger public, hein? Mes deux narcissiques, vous autres, là, avec votre shape de supermodel. Vous pensez juste à vous autres, maudits égoïstes. Allez donc faire du bénévolat dans les CHSLD à la place. Maudite conne. Pas de cervelle, hein? J'ai la gorge qui me pique, moi, depuis le 18 juillet. Je sais pas ce que j'ai. J'ai peut-être la COVID. Faudrait que j'aille me faire tester pour être sûre. Au moins, je veux savoir si je suis positive, hein, et ainsi pouvoir me faire traiter comme un déchet radioactif par la société. Et pour qu'on puisse me dire de me mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Parce que j'ai besoin qu'on me le dise. Puis pour que la santé publique puisse recenser tous mes cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour qu'ils soient obligés de se faire tester également. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire quand je suis malade. J'ai du mal à prendre la propre initiative de rester chez moi tranquillement et me reposer, jeûner, boire de l'eau, manger des fruits, relaxer et attendre que mon corps se nettoie hein, et recrée l'équilibre entre toutes les bactéries, les virus et les micro-organismes de mon microbiote. Coudonc, qu'est-ce qui vient de se passer là? On aurait dit que j'étais possédée puis que des mots sortaient de ma bouche, c'est comme si j'étais connectée à mon intuition ou je sais pas trop. C'était vraiment trop weird. Faut vraiment plus que ça m'arrive. Faut que je reste bien ancrée dans mon intellect. Là. Numéro 3, parce que je veux protéger les personnes âgées. Je porte mon masque sans chialer comme certains, parce que je tiens à protéger mes parents, les personnes âgées, les personnes plus vulnérables. Et je les protège encore mieux si je vais pas du tout les voir. Au moins en restant isolée et seule, je suis certaine qu'ils pogneront pas la grippe. Je sais que c'est une de leurs principales préoccupations à leur âge, d'éviter de voir leurs enfants et leurs petits-enfants pour surtout pas tomber malade. Numéro 4, parce que ceux qui sont contre le port du masque sont tellement bornés et bouchés. Hey, check ça. Il y a un docteur en microbiologie qui explique que le port du masque serait nocif pour la santé. Non, merci. Ça se peut pas. Non, je te dis, il y a 3 prix Nobel, 6 maîtrises, 9 doctorats. Il est super crédible, là. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Non, ça me tente pas de regarder ça, là. Mais il est allé sur la Lune! Non, moi, je crois juste les nouvelles de sources sûres de TVA et Radio-Canada. Ben, écoute quand même, voir juste par curiosité. Non, merci. Ça m'intéresse vraiment pas. Numéro 5, parce que les chirurgiens portent leur masque toute la journée, eux autres, pis ils chialent pas. Quoi? Ils gagnent 2000$ par jour? Ouais. À ce prix-là, peut-être que je fermerais ma gueule, moi aussi. Mais bon,
C'est quand même leur vocation, là. C'est un choix qu'ils ont fait, c'est sûr. Puis les masques chirurgicaux que les chirurgiens portent, là, c'est pas contre la transmission virale parce qu'ils sont totalement perméables au virus. C'est vraiment juste pour empêcher les bactéries de contaminer les plaies. Puis même à ça, il y a des chirurgiens qui disent que ça marche pas super bien. Mais bon, pour nous, c'est bon pareil. C'est pour éviter d'asperger les autres de nos gouttelettes. Je sais que c'est écrit ça à boîte que ça protège pas des virus, là. Mais en tout cas, là... Bon gueule! Numéro 6. Parce que c'est juste quelques mois ou quelques semaines, là. Faut pas virer fou. Non, mais le monde sont-tu caves? On nous demande juste de porter le masque quelques heures ou quelques minutes par jour pour certains. Puis ça trouve le moyen de chialer. Gang de morons! C'est juste le temps que le nombre de morts diminue. Quoi? Y a plus de morts? Ben, que la courbe s'aplatisse de bord. Quoi? Elle est déjà plate? Sacrez-moi donc patience. Faut juste le porter quelques mois, le temps qu'on ait la situation en main, bon. Hein? Arruda dit qu'il veut établir une nouvelle norme sociale. Ben non, là, il a pas dit ça. J'ai l'impression que le port du masque est là pour un bon bout de temps. Fait que je vous dirais que ça va être probablement une nouvelle norme sociale tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou d'autres choses. Même, peut-être, je vais oser dire que peut-être ça va avoir une certaine contribution dans la transmission de l'influenza et des virus respiratoires. Ben, tu sais, je suis d'accord avec Arruda que ça pourrait peut-être être une bonne chose de continuer de porter le masque pour se protéger de la grippe saisonnière aussi. Pour mieux brimer nos droits et libertés que de prendre le risque de vivre et peut-être poigner la grippe. Comme la vie normale d'avant, quoi. Tu sais, dans le temps qu'on poignait la grippe une fois de temps en temps, puis que parfois elle était plus forte que d'autres, et notre corps se nettoyait, et là, hop, on guérissait, et on poursuivait notre vie comme si de rien n'était sans que ça soit l'apocalypse. On dirait que c'était hier. Numéro 7. Parce que je fais confiance à nos dirigeants. J'ai confiance que nos gouvernements ont toujours eu le bien du peuple à cœur. Surtout au Québec. On l'a vu quand ils ont essayé de faire passer la loi 61. Je peux pas croire qu'ils ont bloqué ça. De toute l'histoire du Québec, on s'est jamais fait avoir par nos dirigeants. Alors ça arrivera pas plus aujourd'hui, tu sais. Ceux qui se disent éveillés, là, puis qui nous appellent les moutons ou les moutruches. C'est drôle. Les Québécois, on n'a jamais été un peuple de moutons soumis. On l'a montré à travers notre histoire qu'on s'est toujours tenu debout devant l'adversité. Comme avec la commission Charbonneau, là, quand on a réélu les libéraux après seulement quelques mois d'un gouvernement péquiste. Ben, qu'est-ce que tu veux, on les aimait quand même, nos libéraux. Le peuple québécois a toujours su apprendre de ses erreurs et prendre de sages décisions pour son avenir. Arrêtons donc les chicanes et faisons confiance à nos élus. Comme le docteur Arruda. Puis lui, il suit les directives de l'OMS de toute façon. Là. Donc je vois pas qu'il serait mieux qualifié que l'Organisation mondiale de la santé pour nous donner des directives en matière de santé. Surtout que l'OMS est contrôlé par un milliardaire informaticien et un grand philanthrope. Je sais pas trop depuis quand les citoyens du monde prennent les commandes d'un vendeur de logiciels non élu. Mais pour moi, ça me semble logique. Bill Gates a l'air tellement d'une bonne personne, douce, charitable et aimante. C'est presque comme s'il était multimilliardaire puis qu'il avait la capacité de payer les médias de masse pour diffuser de la propagande pour lui. Mais il ferait jamais ça, évidemment. Quand t'es multimilliardaire, t'as les moyens que les gens t'aiment et te fassent confiance. Numéro 8. Parce qu'on vit dans une belle démocratie. Je respecte notre gouvernement qui prend le taureau par les cornes et qui nous consulte pas avant d'imposer des nouvelles lois liberticides. Quelle belle démocratie dans laquelle on vit. J'espère que nos dirigeants vont continuer de porter leur culotte et qu'ils vont mettre la vaccination obligatoire. J'apprécie que le gouvernement investisse 45 millions de dollars en campagne de publicité avec l'argent des contribuables pour nous rappeler constamment qu'il y a une pandémie qui fait rage. Sinon, on risquerait de l'oublier. Je trouve que c'est une façon judicieuse de dépenser notre argent en temps de crise économique. Puis en plus, ça nous permet de nous rappeler constamment qu'il faut respecter les règles d'urgence sanitaire pour protéger les personnes plus vulnérables, notamment les personnes en CHSLD qui correspondent à 90% des décès de la COVID. C'est mieux de mettre cet argent-là en publicité plutôt que d'investir les 45 millions de dollars directement dans les CHSLD pour offrir des soins qui ont d'allure à nos personnes âgées vulnérables. Merci également au port du masque obligatoire pour nous donner un symbole visible du danger imminent. Sinon, on se rendrait compte de rien. Ça serait dangereux. Parce que notre instinct nous indique pas vraiment qu'il y a un danger en ce moment. Puis pratiquement personne connaît quelqu'un qui a eu la COVID. Il y a toujours une histoire un moment donné que le cousin du beau-frère de la belle-sœur à quelque part l'a pogné puis que ça a été la pire grippe ever. Mais il y a pas assez de cas en ce moment, alors c'est important de répandre un signe visible dans la société pour faire peur et pour supporter les médias subventionnés qui s'évertuent en ce moment à perpétuer la peur. Sans eux, mon Dieu, ça serait l'anarchie. C'est important la peur pour nous inciter à nous protéger. Les gouvernements nous manipulent pas, là, arrêtez-moi ça. Quel intérêt ils auraient? C'est pas comme si les dirigeants des pays avaient des conflits d'intérêts avec des banques privées ou des compagnies pharmaceutiques. Là. L'appel à la dénonciation du gouvernement comme il se passe en ce moment, c'est souvent l'indice majeur d'une dictature.
Mais pourtant, on est en démocratie, là, fait que réveillez-vous, hein? Revenez-en, là. C'est quoi votre problème? C'est quoi vous comprenez pas dans le fait qu'on est en pandémie mondiale puis qu'il y a un virus dangereux qui court? C'est aussi simple que ça, là. Faut pas penser plus loin. Numéro 9. Parce que je veux créer un avenir meilleur pour nos enfants. Les anti-masques disent qu'ils chialent puis ils militent pour notre bien à tous. Pour cesser de faire violer nos droits et libertés et créer un avenir meilleur pour nos enfants. Hey, si vous voulez créer un avenir meilleur pour vos enfants, là, dites-leur de porter leur maudit masque. Puis habituez-les jeunes à le porter, là, pour que ça devienne banal pour eux. Faites-leur peur. C'est pour leur bien. C'est mieux qu'ils grandissent comme ça avec la peur et qu'ils développent des troubles anxieux et d'hypocondrie, mais au moins ils courront pas le risque de pogner la grippe. C'est hyper dangereux pour les jeunes. Chez les moins de 20 ans, là, le taux de mortalité, c'est de 0%. Soyons prudents, ayons peur et respectons docilement les mesures sanitaires pour éviter une deuxième vague. Nos dirigeants font tout pour essayer de contrôler cette pandémie. Aidons-les, puis essayons de convertir les anti-masques, là, qui sont de pauvres irresponsables, égoïstes, narcissiques, qui pensent juste à leur petit nombril puis qui se foutent de la santé des autres. C'est incroyable de penser que la moitié de la population peut être aussi centrée sur elle-même puis se foutre des autres. Numéro 10. Parce que je veux me faire soigner si je tombe malade. Il y a eu tellement de morts au Québec, là. 5700 morts. Quasiment tous des gens de 80 ans et plus qui avaient déjà d'autres conditions. En tout cas, moi, je porte le masque pour le bien d'autrui. Parce que la santé des autres est importante pour moi. J'ai un grand cœur et une belle âme. Mais les anti-masques, je vous souhaite de pogner le virus, puis que vous vous ramassiez aux soins intensifs, puis que vous souffriez le martyre. Ou même pire. Qu'on refuse de vous soigner, puis qu'on vous enlève le droit d'avoir un respirateur, puis qu'on m'en donne un avant vous! Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on souhaite tous, hein, avoir un respirateur. Hein. Ça a fait ses preuves. Hein. Vous devriez signer un contrat là, qui vous empêche de recevoir des soins si vous êtes malade, puis qui stipule que des gens comme moi, qui portent un masque, passent avant vous, les gens égoïstes qui pensent rien qu'à eux. Même vous devriez ajouter dans le contrat là, que vous allez payer vos soins si vous pognez le COVID. Quoi? Toi, le peu de fois que t'es malade, tu te soignes naturellement. Oh, c'est cute. Vous connaissez rien à la santé puis la science. Buvez donc vos infusions de gingembre, citronné de l'Himalaya, puis sacrez-nous patience. Anyway, là, le gouvernement, il a même pas besoin de le prouver que le port du masque est efficace à 100% pour l'imposer. Il suffit de démontrer que le geste est raisonnable et proportionnel au but. Je sais pas trop ce que ça veut dire, là, mais ça me semble assez scientifique pour que mon intellect l'accepte. Moi, je vais régler ça tout de suite, ce conflit-là. J'ai la solution à toutes les chicanes pro-masque, anti-masque. Les gens intelligents et sensés qui sont pro-masque, donnez-leur la chance d'avoir le futur vaccin en priorité. Puis les débiles conspirationnistes anti-masque, là, donnez-leur leur hydroxychloroquine puis leur zinc ou je sais pas trop quoi si ça peut les rendre heureux. Au pire, ils s'intoxiqueront avec leurs médicaments hyper toxiques et dangereux, mais la science les aura prévenus, puis nous, on vivra en paix et en sécurité avec notre vaccin. Voilà, le problème est réglé. Et n'oubliez pas, ça va bien aller, hein? Restons dociles et obéissants pour pouvoir revenir à la normale le plus vite possible. Puis qu'ils vont engager notre système de santé à l'automne quand il va y avoir une deuxième vague. Ah! Ah! Pas de la bouffe, ça. Ça va me prendre du purée, là. Oh. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on souhaite tous, hein, avoir un respirateur. Hein, ça a fait ses preuves. J'ai l'air à l'aise. Hein. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais, c'est... ouais. Même pas allumé. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on souhaite tous, hein, avoir un respirateur. Hein, ça a fait ses preuves. Hein. Comment vous faites? Ah! Sweet Lord.